Désolé pour cette interruption, je continue mon cours sur le close. Donc je recommence le draw curve. En fait, ce qui se passe, c'est que pour créer mes pans de tissu, je ne peux pas vraiment faire ça. Si je fais ça, le planar patch from curves ne fonctionnera pas. Ce que j'ai besoin, en revanche, du coup, c'est de créer des pans de tissu, voilà, qui sont faits à chaque fois avec une courbe différente à main levée. Vous voyez, j'en crée une première ici, une seconde là, une troisième là, et là, le planar patch from curves va fonctionner. Hop, comme ça, et puis je vais en créer une au milieu, ici et ici. Vous voyez, je fais ça un peu comme un cochon, mais c'est pas très grave. Je resample, et donc toujours pareil, je vérifie, hop, on va prendre très peu de points, c'est très bien. Ensuite, je fuse pour welder mes points. Tac, tac, on est pas mal. Pour finir par un planar patch from curves, ici, qui cette fois fonctionne, comme vous le voyez. Donc je vais mettre un peu moins de définition, quelque chose comme ça me semble pas mal. Et je vais ressampler les curves pour que ce soit plus joli. Voilà. Donc maintenant que j'ai fait ça, ici, la première chose à faire, c'est de... Je vais prendre dans le bon sens des normales. La première chose à faire ici, bah, c'est déjà faire un petit transform pour monter tout ça au-dessus du niveau du sol, si jamais j'ai à m'en servir, ici. Et ensuite, du coup, de créer, comme tout à l'heure, en fait, des coutures qui vont me permettre de rattacher mes différents objets ensemble. Mais cette fois, je ne vais pas me servir du drape, comme on l'a vu tout à l'heure, pour créer les coutures. Cette fois, je vais me servir du stitch point, qui, qui est un petit peu différent, vous allez voir. Donc ici, je crée donc un velum close, toujours pareil, pour pouvoir déterminer, pour pouvoir donner des contraintes à mes panels. Ok, donc je ne modifie rien ici. Si, je vais peut-être simplement créer des points qui vont être attachés dans l'espace ici. Donc ici, dans Pinpoint, effectivement, je pourrais créer un groupe là, mais je peux simplement aussi cliquer sur cette flèche, faire une sélection de mes points, hop, et puis appuyer sur Entrée. Vous voyez, automatiquement, il est venu le mettre là. Alors attention, parce que cette méthode-là, ça ne permet pas de faire du procédural, puisqu'il nomme les points. Donc si vous modifiez ici le resampling ou le planar patch, c'est foutu. Ok. Donc pour que ça ne soit pas foutu, ce qu'il faudrait faire à ce moment-là, ce serait à la place, ici au-dessus du transform, de créer un groupe. Ok. Un groupe en points. Et utiliser une bounding box ici. Vous voyez, elle est en bas là. Je la monte pour venir sélectionner les points à la volée, un petit peu comme avec le volume select de Max. Donc ce qui me permet de rester procédural. Ça veut dire qu'ici, je peux modifier la bon planar patch. A priori, vous voyez, c'est toujours les points du dessus qui sont sélectionnés. Donc c'est ça c'est l'autre méthode. Donc mes points, ici, je vais appeler ça pin points. Tac. Et dans Velum Close, ici, j'ai plus qu'à aller dans le menu déroulant et à cocher pin points. Ok. Permanent, il n'y a pas d'animation, donc là on est bon. Maintenant, une fois que j'ai fait ça, la deuxième chose à faire, c'est de créer des stitch points ici. Donc pour raccorder mes différents pans de tissu ensemble. Et donc pour ça, je mets un velum stitch point, voilà, qui est un velum constraint en fait, réglé sur stitch point. D'accord. Et donc ici, il me demande des groupes et puis des groupes target. Ok. Donc les groupes, je vais les sélectionner à la main là pour le coup, on va pas faire ça procéduralement. Donc ici, je vais choisir des points, et puis je vais choisir des points à la sortie aussi. Ce sera plus facile à voir. Ici, on va sélectionner ça. Alors, je sais pas, on va déjà essayer par une. Ok. Donc, je fais ça, j'appuie sur Entrée. Là, normalement, il m'a bien sauvé mes points. Oui, c'est bon. Et donc, pareil pour le target. Ici, hop, je sélectionne. Alors, je me suis trompé, c'est dans l'autre sens que ça se passe. C'est-à-dire que mon groupe type, ça va être celui-là. Et la target, ça va être celui-là, parce que c'est celui-là que je veux monter pour aller rejoindre son parent ici, qui lui, rappelons-le, est attaché dans l'espace par les points du dessus. Ok. Donc c'est l'inverse que je dois faire. Ici, dans Target Group Type, je dois choisir les points de son parent, entrée. Et dans Groupe Type, ici, je vais choisir les points des enfants, entrée. Ok. Donc, maintenant que j'ai fait ça, ici, hop, voilà. Quand je clique là, vous voyez qu'il m'a automatiquement affiché les coutures, ici. Donc il crée simplement des segments de point à point, et c'est comme ça que ça se passe.
Donc ici, je vais baisser un peu le damping ratio, je vais baisser un peu voilà, je vais mettre un peu moins de stiffness, et puis on va voir ce que ça donne. Bah non, mais il faut d'abord que je mette un Velum Solver, évidemment. Donc, Velum Solver, voilà, sinon il n'y a pas d'animation. Et ici, dans Visualize, je viens cocher dans Pin to Target, dans Stitch Point, simplement pour retrouver mes guides. J'en ai pas besoin, hein, c'est pour moi. Donc vous voyez là, il a stitché les points. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il conserve à peu près tout le temps la même valeur, la même valeur de distance d'un point à un autre, et n'agit pas de manière élastique, c'est-à-dire que vous n'avez pas de rapprochement dans cette couture. Et en fait, ça, vous pouvez le modifier ici, dans le stitch, par le rest length scale, pardon. En fait, le rest position, c'est la position de base. Ok, c'est-à-dire qu'en gros, là, ce qu'on lui demande, on lui dit, ben, tu gardes de la position de base, c'est-à-dire de la distance que sépare les deux points, tu la multiplies par 1. Et c'est ça qui va déterminer la distance. C'est-à-dire qu'en gros, ce que vous avez placé là, la façon dont c'est placé dans l'espace, ça ne va jamais bouger. Ok, c'est sa valeur de base. Mais si vous réduisez ça, par exemple à 0, ou à 0 un tout petit peu avant, et que vous jouez, à ce moment-là, vous voyez, hop, il y a cet effet élastique, et effectivement, les vertex viennent se coller au point. Mais du coup, j'ai un petit souci ici, puisque j'ai deux points qui sont attachés au même sommet. Donc bon, voilà, alors, on peut essayer ça comme ça, augmenter un peu cette distance, revenir. Voilà, vous voyez, ça permet. Donc ça permet d'avoir deux tissus accrochés et liés par des fils invisibles. Donc après, ça peut servir dans plein de cas. Je vais vous en montrer un tout de suite. Mais d'abord, je voudrais essayer de voir si ça fonctionne en rajoutant les points ici. Donc target group type, on avait cela, on va prendre en plus, hop là, on va prendre en plus cela, et on va prendre en plus cela. Tac. Entrée. Et les groupes types ici, on va prendre en plus cela et cela. Voilà. Ben, vous voyez, quand je lance le solver, ici j'ai bien le truc qui continue. Donc là, on est bon. Ok. Donc, à quoi ça peut servir d'autre? Par exemple, si vous revenez ici, et que ici je trace une line, une simple line, hop, qu'on va mettre dans la direction Z ici, hop, voilà, ma ligne elle est là, je vais la faire un peu plus grande, et puis je vais rajouter des points. Tac. Donc on regarde, voilà ma ligne, voilà les points. Non, les points on va en mettre que deux, on va se servir d'un resample plutôt, c'est toujours plus commode. Voilà. Donc, ma ligne ici, je la transforme pour qu'elle soit un peu plus haute. Voilà. Et je vais en créer une seconde, ici, qui va être plus basse. Ok. Je vais les merger toutes les deux. Et donc, me voilà avec mes deux lignes. Celle-ci, ici, je vais la scaler un petit peu. Pas dans ce sens-là, pardon. Ici, voilà. Je vais la scaler un peu. Ok. Donc, ce que je voudrais faire maintenant, c'est déterminer que ça, ce sont des câbles, et puis que l'un entraîne l'autre. Voilà, attendez, c'est pas très propre, ça, je suis d'accord. C'est pas super propre, il vaudrait mieux faire un truc comme ça, ici. Hop, et un truc comme ça, hop là. Un truc comme ça, ici. Voilà. Ce qui me permettrait, du coup, de travailler le resample en fonction de la distance. Voilà, comme ça. Donc, maintenant que j'ai fait ça, je vais rajouter ici un Velum R pour créer un câble. Ok. Donc, plutôt que R, d'ailleurs, je vais mettre autre chose, je vais mettre string. String, c'est vraiment une corde. D'accord. Donc, voilà ma string. Ici, ce que j'aimerais déterminer, c'est que ces deux points-là soient attachés au monde. Donc, je vais faire ma sélection de ces deux points, entrée. Et voilà, du coup, ça c'est linké en permanence. Je ne change rien à ce qui se passe ici, et par contre, dessous, je vais mettre un Velum Stitch.
points. Ok. Et puis, avant toute chose, je vais mettre un Vellum Solver, qu'on puisse voir le résultat. Donc, maintenant, aujourd'hui, quand je lance ma simulation, un câble tient en l'air et l'autre non. Ok. Maintenant, avec le stitch ici, du coup, je vais pouvoir me créer un groupe de départ, un groupe d'arrivée. Donc, ici, on passe un point, par exemple, et on va dire que ce point-là et ce point-là, entrée, vont venir sur cette primitive. On va rester en primitive. Et vous voyez, cette fois, c'est toute la courbe, puisque la primitive représente toute la courbe. Ok. Donc, du coup, là, voilà ce qu'il me fait. Il me crée deux lignes de stitch ici et là. On va le regarder dans le volume solver, ce sera pareil. Ici, tac, non. Stitch points. Voilà. Il détermine du coup le point le plus proche de ce point-là. Vous voyez, en hauteur, comme ça. Donc après, ici, c'est quelque chose qu'on peut changer. Constraint to closest point. Vous voyez, si je fais ça, alors regardez. Si je fais ça et que je lance l'animation, voilà ce qui se passe. Donc encore une fois, en modifiant ici le rest length, je diminue considérablement la taille de mon vecteur ici. Ok. Voilà. Mais en modifiant ça ici, en utilisant une max distance, alors là on ne le voit pas vraiment bien, mais vous pouvez du coup, si je tourne ça, ça devrait être plus clair. Hop là. Oui. Non, c'est pas vraiment très clair, mais enfin bon, alors on va dire que j'ai pas de quoi l'illustrer, mais vous avez bien compris le principe, c'est-à-dire que du coup, hop là, on va diminuer le restless scale, voilà. Donc du coup, effectivement, bah, si j'avais une deuxième corde ici, hop là. Voilà. Si j'avais ici une autre corde, quelque part par là, que cette corde ici, je venais ajouter les points ici et ici. Hop là, oui, mais il faut pas, j'oublie les autres, c'est ça le problème. Du coup, bah, effectivement, pardon, du coup, voilà. Donc du coup, effectivement, vous pouvez y aller, ça supporte bien le truc, et vous avez donc grâce à ce stitch le moyen de linker des cordes ensemble. Voilà, donc n'oubliez pas aussi que tout ça, ici dans le stitch, vous avez une possibilité de faire du break, c'est-à-dire de fracasser les cordes si jamais il y a trop de tension dessus. Et vous pouvez surtout modifier ici les propriétés du R, ici, en ajoutant peut-être moins de stiffness pour avoir une corde qui descend plus bas. Vous voyez, elle est beaucoup moins tendue. Le damping ratio ici permet d'avoir moins d'élasticité. Vous voyez, plus je vais bas, si je fais 0,1 ici, vous voyez, on n'a pas de retour en fait. Si je fais 0,001, ça change rien non plus, mais ça doit être à cause du stiffness. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc le damping ratio, c'est le ratio, la quantité de ressort, d'effet ressort qu'il va y avoir sur l'effet. Donc voilà pour le Vellum Solver, voilà sur le Vellum Stitch, ce qu'on peut dire. Donc si je reviens ici, là, vous voyez, le Vellum Stitch me permet donc de linker des choses à une autre, des trucs à un autre. L'autre méthode aussi, ça consisterait à utiliser un Vellum Attach to Geometry.
Donc l'attache to géométrie fonctionnerait de la même façon. On y reviendra plus tard parce que je viens de me dire qu'il y aurait peut-être un exemple que j'aimerais vous montrer. Donc je vous le ferai plus tard, le vélum attache. Je vais vous montrer quand même une autre chose ici. Donc du coup, quand on a fait un solve comme ça, imaginons que j'ai beaucoup plus de points, que j'ai des câbles un petit peu dans tous les sens, et bah, peut-être plus simplement, attendez, on va travailler peut-être avec ça. Ouais, si, je vais faire ça. Hop. Je vais remettre un coup de stitch ici. Tac. Voilà. Je vais relinker ma géométrie ici. Simplement, en sélectionnant tout ça. Hop. Trait, et je vais le linker directement à cette primitive. On va utiliser des points. Voilà. À ces points. J'ai dit des points. Merci. Voilà. Et donc vous avez votre simulation. Vous avez votre simulation. Alors on va rajouter un petit peu de vent ici pour voir un peu plus ce qui se passe. 1 devant par là, 5 devant par là et 3 devant par là. Hop. Voilà. Donc du coup, on a un mouvement sympa, agréable. Et donc ce qui compte, comme dans toutes les simulations, c'est qu'à un moment donné, quand vous avez quelque chose de gros comme ça, imaginez une bannière pour Ophids ou n'importe quoi, vous avez besoin peut-être à un moment donné de refaire des opérations postérieures, etc. Et donc, enfin, ce qui est bien, c'est de sauvegarder un cache de ça. Et donc, ce qui est pratique, c'est que le Vélum propose ça, propose un opérateur de cache qui s'appelle le Vélum IO. Ok. Donc, Vélum IO, ici, comme son nom l'indique, c'est entrée-sortie, IO, in-out, et ça vous permet donc, comme sur le reste des paramètres d'Houdini de ce genre-là, de sauver sur le disque un cache. Ok. Donc pour ça, vous avez besoin de sauver votre scène. Alors, attendez, je vais le supprimer, sauver ma scène d'abord. Hop, sur le Vélum. Voilà. One. Voilà. Donc maintenant que j'ai ça, alors j'ai effacé exprès l'opérateur pour pouvoir, au moment de le reloader, en fait, me servir de la variable IP ici, qui est la variable de là où est sauvé le fichier. Parce que de base, il va me le coller sur C, et après j'ai un C qui en peut plus. Donc voilà, 240 frames, volume IO, vous mettez dessus, et donc ici, effectivement, vous touchez à rien, vous faites juste Save to Disk. Voilà. Donc lui, il a sauvé tout ça, ok. Et donc maintenant, vous allez cliquer sur... donc maintenant, je pourrais du coup, je vais simplement le dupliquer ici, je vais couper ça, voilà. Et ici, du coup, vous pouvez le rejouer en faisant un load from disk. Non, il faut que ce soit là. D'accord, 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 d'accord. Donc ici, je fais un load from disk. Et du coup, voilà. Du coup, oui, c'est pour dire, toute ma simulation, du coup, elle est là, quoi. Si ici, je venais modifier, alors, ça veut dire que du coup, tout est stocké là, dans votre fichier de cache, Courvelum, Géo, voilà, tout est stocké ici, sur des fichiers qui sont quand même vraiment pas très lourds, et donc ça vous permet de travailler en toute fluidité, et du coup ici, normalement, c'est là que je comprends pas, normalement, du coup, bah, derrière, vous avez la possibilité de recréer une géométrie, ici, hop, cette géométrie, du coup, vous allez faire venir un Vélum IO, à nouveau, ok, et là, vous allez chercher, du coup, read file. Vous voyez, ici, donc, dans ce nouvel opérateur, vous avez uniquement la simulation en point cache. Donc, ce qui fait que maintenant, bah, rien ne vous empêche de venir ajouter d'autres opérateurs, et notamment, par exemple, un Vélum post-process. Donc, j'en viens à parler de ça. Le Vélum post-process, vous avez vu tout à l'heure, dans le solver ici, dans le Vélum Solver, vous aviez la possibilité de faire vous aviez des outils de visualisation.
Mais quand vous sortez du cache, en fait, ce qui se passe avec le cache, c'est que vous voyez en haut, il y a un storage type. Il pack soit la géométrie seule, c'est-à-dire juste un point cache de la géométrie, soit il pack également les constraints. Ce qui veut dire que, en fait, dans le même fichier, il met également les contraintes, ce qui vous permet en fait de revenir ici, travailler, continuer en fait après ce volume IO, continuer votre workflow de Vellum. Vous n'êtes pas obligé de le stopper. Vous pouvez continuer à faire des choses étant donné que vous avez toutes les contraintes qui sont stockées dans le fichier cache. Mais pourtant, voilà, il ne retouche plus à l'animation de base. C'est juste les informations de contraintes, les attributs. Et ce volume post-process, du coup, permet de récupérer les outils de visualisation. Vous voyez qu'on a perdu, puisqu'on n'a plus le solver. Donc du coup, juste avec ce fichier cache, et ça, on a moyen donc de revisualiser à nouveau tout ce qui s'est passé. Et voilà, donc vous voyez, mais également aussi de pouvoir faire un extrude by thickness pour pouvoir créer du coup de l'épaisseur à vos vêtements, etc., etc. Donc voilà, c'est relativement cool ce post-process. Il permet aussi donc de blurrer un petit peu l'animation. Quand vous voyez, quand il y a des plis qui font les choses, qui font presque une interpénétration un peu trop forte, etc., etc. Là, vous avez moyen de faire du détangle pour modifier aussi l'épaisseur et traficoter l'intercollision, etc., etc. Donc voilà pour le close. J'espère que c'était clair et n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Je vais essayer de poster un exemple un petit peu plus précis quand je pourrai, mais normalement vous devez avoir déjà de quoi travailler. A plus tard.